Comment révises-tu avant un contrôle? C'est une question qui est hyper importante. Et comment tu mémorises les cours? Si tu n'as pas de réponse, je pense qu'il faudrait que tu adoptes une méthode parce que c'est une compétence qu'on utilise tout le temps, qu'on soit tout petit, qu'on soit au collège ou qu'on soit dans nos études supérieures. Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a une méthode que j'aime bien, moi, que j'appelle le blurting ou le dumping. L'idée est la suivante. Vous allez prendre une feuille et écrire tout ce que vous savez sur le cours, tous les détails. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail sérieusement, on ouvre son cahier et on va faire une confrontation. On va pouvoir repérer ce qu'on a complètement oublié, ce qu'on a présenté mais qui était partiellement juste, et on va pouvoir faire des adaptations et des corrections. Cette méthode, elle est géniale parce qu'elle peut être appliquée à quasiment toutes les matières. Et en plus de cela, vous pouvez la faire de manière un peu plus rapide si vous n'avez pas le temps. Imaginez que vous avez 10 minutes dans votre bus lorsque vous rentrez chez vous et qu'il n'y a plus les copains pour discuter. Vous pouvez déjà vous dire qu'est-ce que j'ai vu en cours, essayez de vous remémorer votre cours. Essayez de refaire le film et lorsque vous arrivez à la maison, vous ouvrez les cahiers et déjà vous allez vous rendre compte qu'il y a des disparités, qu'il y a plein de choses que vous aviez oubliées. Au niveau de la mémoire, c'est très puissant ces exercices parce que vous allez ancrer les notions et vous allez surtout les ancrer pour le long terme. Allez, bon courage à vous, ça va le faire cette année, les bonnes notes c'est pour vous. Est-ce qu'on peut retenir son cours sans travailler plus que tous les autres copains et copines dans la classe? Selon moi, c'est possible, il suffit simplement d'avoir un comportement, une attitude bien particulière en classe. Si tu observes les meilleurs élèves d'une classe, qu'est-ce qu'ils ont en commun la plupart du temps? La plupart du temps, ils sont extrêmement concentrés, ils participent et ils répondent aux questions. Et ces trois détails, ça a une importance capitale parce que ça permet à ton cerveau d'indiquer que les informations qui ont été présentées pendant le cours sont hyper importantes et utiles. Et donc ton cerveau, lorsque tu vas t'endormir, au cours du sommeil, il va faire un tri. Il va mettre de côté ce qui était important dans la bibliothèque et tout ce qui est superflu, qui ne sert à rien, la couleur du t-shirt de ta meilleure amie, ce que tu as mangé le midi, il va le mettre à la poubelle. Donc si tu ne fais pas d'effort pour montrer à ton cerveau c'est important, ça passe à la trappe. Au contraire, si tu le fais, tu vas le retenir sans faire beaucoup plus d'efforts. Finalement, être dynamique et vraiment présent en classe, c'est une technique de feignant pour avoir moins de choses à faire à la maison tout en ayant retenu, mémorisé un maximum d'informations. Poser des questions, c'est vraiment ce qui va aussi changer la donne. Si vous ne comprenez pas ce que vous écoutez et que vous ne posez pas de questions, le cerveau, il le met à la poubelle. En revanche, si vous êtes débloqué par votre professeur et que vous comprenez, il le met du bon côté dans la bibliothèque de vos connaissances. Voilà. Allez, soyez dynamique et posez des questions en classe et vous allez voir que ça va changer clairement les notes que vous allez obtenir. Comment réviser de façon efficace ces cours? Alors, il y a une méthode qui est intéressante qui s'appelle la méthode de Podomoro. Podomoro, ça veut dire petite tomate en italien et ça correspondait à un compte à rebours qu'avait la personne qui a inventé cette méthode. Et il mettait ce compte à rebours en marche et pendant 25 minutes, il travaillait de manière hyper intense et hyper efficace, sans aucune distraction, donc sans téléphone, sans télé, rien. Je suis concentré à fond. Et au bout de 25 minutes, le compte à rebours sonnait et il avait le droit à 5 minutes de repos. 5 minutes où il s'arrête, il regarde le plafond, il va boire un petit coup et au bout de 5 minutes, il revient, il réenclenche son compte à rebours et c'est parti pour 25 minutes de concentration maximum. C'est vraiment extrêmement puissant, d'autant plus à notre époque où le téléphone, en fait, ça nous déconcentre systématiquement. Et donc, si vous faites plusieurs phases de Podomoro, on va dire 3 fois 25 minutes, vous aurez révisé bien plus intensément que si vous passez 3 heures en flânant et en regardant un peu Internet, un peu les réseaux sociaux. Imaginez que vous êtes 3 heures devant votre bureau pour faire plaisir à papa et maman, alors qu'en réalité, vous pourriez avoir fait 1h30 à fond, réussir à bien comprendre ce qu'il fallait comprendre, obtenir une super note et passer 1 heure à fond sur les réseaux sociaux, à parler avec vos amis ou à lire des livres ou à faire du sport.